Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne Brigitte Crespo Voyance pour ce week-end du 16 et 17 novembre 2019. J'espère que vous allez tous bien avec le soleil que je vous envoie. Et puis je voudrais souhaiter un très bel anniversaire à Fanny, ma belle fille, que j'embrasse fort. A tout de suite pour votre guidance du week-end. Bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce week-end du 16 et 17 novembre 2019. Je vous remercie de me rejoindre. Nous allons procéder ensemble à 3 tirages. Alors vous choisirez celui qui vous parle le mieux. Chaque tirage se fait avec le pouvoir de l'amour, une rune. Pour le premier tirage, les cartes de l'oracle bleu. Pour le second, l'oracle des miroirs. Et pour le troisième, l'oracle G, auquel j'ajouterai pour chaque tirage 3 cartes avec 3 choix, donc avec le tarot de l'amour de Dorine Virtue. Alors je voudrais, avant de commencer, vous dire qu'il y a toujours les guidances de novembre amour et les guidances de novembre générales que vous avez en information en haut à droite de la vidéo. Vous avez aussi les liens en dessous de la vidéo. Et je voudrais vous reparler bien sûr du concours des 12 000 abonnés qui verra 2 gagnants voyance avec moi et du concours du pouce gagnant qui verra 2 gagnants avec moi en voyance dans les vidéos d'octobre, de novembre et les vidéos également de décembre que je mets en ligne très rapidement là d'ici dans le week-end ou en début de semaine. Voilà, alors tout cela se prépare. Le tirage au sort du pouce gagnant se fera le 1er décembre. Voilà, j'ai tout dit. Je vais procéder maintenant au tirage en commençant bien par le premier. Alors je mets de côté le troisième tirage et le second tirage. Nous allons voir ensemble pour le premier, avec tout d'abord la carte de la bienveillance, la rune d'Agaz, et ensuite nous verrons ensemble l'oracle bleu. Alors, la bienveillance, on vous dit, vous êtes une personne humanitaire, fait d'amour et vous avez la capacité de partager cette énergie avec les autres. Et je vais vous lire plus avant dans le livret ce qu'il est dit sur la bienveillance. Il vous est dit, les gens aiment être en votre présence car l'encouragement et l'acceptation leur procurent un sentiment de bien-être. La bienveillance est la démonstration d'une véritable compassion. Elle ne peut jamais être fausse ni forcée, car elle provient du centre de votre être attentif et secourable. La bienveillance n'attend rien en retour, car elle est sa propre récompense. Comprenez que le fait de partager cette énergie aura un effet d'entraînement sur chaque personne avec laquelle vous entrez en contact. Rappelez-vous aussi de l'importance d'être bienveillant envers vous-même. Sachez que vous êtes en perpétuelle évolution. Voilà, très bel oracle. Alors maintenant, eh bien, nous avons pour vous, pour ceux qui avaient choisi ce premier tirage d'Agaz, où eh bien, ces 2 personnages là s'envolent, dansent la joie. Alors c'est un tirage très beau, enfin c'est une rune très belle pour ce week-end, parce qu'avec Dagaz, eh bien, vous allez sûrement eh bien, célébrer des belles choses en dansant. C'est la joie, comment dire, c'est un peu vivre le présent d'Agaz, c'est être bien, c'est apprécier ce qui vous entoure, c'est aussi l'instant, comme je l'ai dit, et cette rune d'Agaz, eh bien, elle vous dit tout simplement, soyez heureux, envolez-vous, soyez dans aussi la reconnaissance, les bienfaits de la vie. D'Agaz, c'est un peu danser sous le soleil de midi, vous voyez, c'est une lumière magnifique. C'est la joie, comme je l'ai dit. Alors la lumière d'été aussi, ça représente aussi l'énergie d'été, la chaleur, l'amour, hein, l'amour, la splendeur de l'amour, l'éveil aussi, un certain éveil amoureux, on pourrait dire pour certains, avec ces 2 jeunes gens qui dansent et qui s'envolent ensemble. En tout cas, il y a beaucoup d'enthousiasme dans l'amour, dans le fait de danser simplement, de danser la vie, voilà.
Alors en ce week-end, eh bien pour certains, peut-être allez-vous danser la vie, pourquoi pas, danser magnifiquement l'amour, la vie, la joie d'être vivant, je pourrais dire, c'est cela en fait, c'est simplement la joie d'être vivant. Alors nous allons voir maintenant avec l'oracle bleu les cartes qui parlent. Alors sacrifice, choix, stérilité, illusion. Alors on va un petit peu les monter pour que vous puissiez toutes les voir. Voilà. Message, automne, maison, enfant, révolution. Alors, eh bien, peut-être que pour certains, vous avez été jusqu'à présent dans le sacrifice de vous-même par rapport à une personne, certainement. Vous avez peut-être été dans l'idée que, eh bien, il fallait vous sacrifier peut-être pour pouvoir conserver l'amour de quelqu'un. Vous êtes aussi avec la bienveillance dans l'idée d'humain, d'humanitaire, et bien de vous sacrifier pour les autres. Peut-être passez-vous en second jusqu'à présent. Vous vous dites que bon, les autres sont plus importants que vous, que ce serait faire preuve peut-être d'égoïsme, tout simplement. Je les pose à plat comme ça, je remuerai moins et vous les verrez mieux, j'espère. Que ce n'est pas que faire preuve de s'occuper de soi, et c'est faire preuve d'égoïsme. Eh bien, vous avez un choix maintenant, parce que vous êtes dans un certain enfermement et même dans une certaine illusion entre la stérilité et l'illusion. Eh bien, vous êtes un carrefour en ce week-end, et n'oubliez pas qu'on vous invite à danser la joie, à danser la vie. Hein. Alors là, vous êtes en train de... Pour certains, bien sûr, en train de vous dire qu'il est temps peut-être de passer à autre chose, parce qu'on est dans ce choix, dans un carrefour et dans une transformation de vous-même. Là, il y a une croix, c'est-à-dire c'est presque la transformation, la carte de la mort dans le tarot de Marseille. C'est vous qui devez faire le choix pour vous libérer de ce sacrifice, de cet enfermement et de l'illusion dans laquelle vous vivez. Alors il y a une fidélité, il y a quand même autour de vous, on parle là entre la mère et la sœur, la mère et la fille, c'est une féminité peut-être entre vous-même, votre mère, il y a une idée de filiation, mais vous êtes dans avec cette illusion dans le fait que peut-être cela vous suffit, c'est votre vie, mais tout cela vous enferme et vous sentez bien maintenant quand même qu'il y a un choix à faire. Et vous allez recevoir en cette période d'automne, vous voyez, on a là l'automne. Alors peut-être dans votre guidance intérieure, allez-vous avoir un éclaircissement, allez-vous recevoir un message de vos guides. Il y a une notion de grande clairvoyance, la clairvoyance sur votre situation, bien sûr, la situation que vous vivez qui ne vous satisfait pas, dans laquelle il va falloir faire un choix. Mais il y a aussi peut-être une illumination parce que vous allez recevoir des messages peut-être, ou allez-vous consulter une personne qui peut vous aider sur le plan de la clairvoyance. De toute façon, en cette période d'automne où c'est une période de transformation, de repos, mais également de préparation pour la suite, où la Terre se repose pour ensuite préparer ce qui va se passer au printemps. Ou l'automne, on prépare la Terre, on la laboure aussi, puis après elle se repose, on met certaines choses comme les tulipes par exemple au mois de novembre, on plante les tulipes qui vont sortir en février-mars, vous voyez. Alors c'est une préparation qu'on vous invite à avoir. Alors une préparation avec la carte de la maison, pour certains peut-être c'est un sujet par rapport à une maison, hein, un choix par rapport à une maison, pourquoi pas, mais c'est aussi cette maison avec l'enfant et la révolution. Moi je dirais que c'est vous qui êtes en pleine transformation, en pleine révolution. Il va y avoir, alors premièrement on peut dire, avec la maison, l'enfant et la révolution, il peut s'agir d'un enfant qui arrive dans une maison, pourquoi pas une naissance, un nouvel enfant. Il se peut que vous soyez, vous, en train de préparer un projet entre la maison, l'enfant et la révolution, un projet dans votre nouvel être, dans votre nouvelle révolution, c'est-à-dire que maintenant vous enlevez les masques, vous allez vous montrer tel que vous êtes, vous allez prendre des choix pour vous. Vous allez vraiment même être un peu une révolution pour les autres. Peut-être dans cette fidélité que vous vivez avec une personne avec laquelle il y a quand même un sentiment d'illusoire, peut-être une fausse fidélité, une fidélité forcée. De toute façon, il y a une transformation importante pour vous, une véritable révolution. Et il y a un renouveau avec la carte de l'enfant. Vous allez dans cet automne préparer la suite. Et je voudrais donner une nouvelle carte. Et je vais prendre l'oracle des miroirs pour voir un petit peu ce qui nous est dit.
Parce que dans cette notion de sacrifice pour les autres que vous vivez, il y a beaucoup d'amour, bien sûr, il y a beaucoup d'amour, vous aimez, mais c'est comme un enfermement. En fin de compte, peut-être que même ce sacrifice, les autres que vous faites pour les autres, ils le vivent mal. Parce que c'est pas ce qu'ils attendent de vous. Ils attendent un véritable amour simple, naturel, hein, spontané. Et c'est peut-être un sacrifice qui vous rend malade et qui ne satisfait pas les autres, en fin de compte. Là, vous êtes dans une illumination, hein, vous allez avoir des messages, peut-être des façons, des aides, des conseils. Et vous allez faire un choix de vivre pour vous-même et en fait de sortir de ce sacrifice et d'être vous simplement. Et de danser cette joie de Daga, cette joie d'être vivant, d'aimer, d'être aimé, mais sans rien attendre aussi. Des fois dans le sacrifice, on se sacrifie parce qu'on espère comme ça recevoir quelque chose, mais là, c'est une illusion. Alors, vous voyez, vous êtes en pleine réflexion en vous-même, en pleine projection, justement. Et c'est là que vous allez voir qu'il faut faire un choix, qu'il faut passer à vous-même, à votre vraie nature, c'est cela. Et vous allez réussir dans ce week-end, en tout cas c'est un début, une initiation, on est à l'automne, c'est une préparation ensuite pour justement peut-être dans quelques mois, pourquoi pas. Vous allez préparer un peu, labourer votre terre, je dirais, labourer vous-même, c'est-à-dire travailler sur vous avec des aides, avec des conseils, avec de la méditation, pourquoi pas. Et vous allez être vous. Être vous dans cette bienveillance d'amour, sans rien attendre des autres, simplement dans ce choix qui est pour vous, qui non plus pour les autres. Peut-être jusqu'à présent, vous avez fait les choix par rapport aux autres, maintenant vous avez décidé de faire le choix pour vous. Nous allons voir maintenant 3 cartes du tarot des anges de Dorine Virtue. Et là aussi, je vous laisse faire un choix sur les 3 cartes. Vous prendrez celle que vous voulez, vous prendrez 2, 3, enfin vous voyez. Je vous laisse faire le choix. C'est vous qui avez choisi ce premier tirage. Alors, 1 carte, 2 cartes et 3 cartes. Alors, eh bien, nous allons voir pour la première carte ce qu'il est dit. Tromperie, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors justement, on parlait de sacrifice, de ne pas se montrer comme vous êtes. Eh bien, c'est peut-être vous qui ne vous montrez pas dans cette relation où vous vous sacrifiez comme vous êtes, peut-être parce que vous n'osez pas, hein, tout simplement. Ou est-ce l'autre personne qui peut-être ne vous montre pas non plus tout son aspect. Alors là, il faut miser sur la communication, bien sûr. Il faut miser sur la vérité de soi déjà. Et vous êtes dans une recherche et de révolution de vérité, on l'a vu. Hein. Vous allez vous montrer tel que vous êtes. Ensuite, pour la deuxième carte... Traitez les problèmes familiaux, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors là, bon, bien oui, ça parle tout seul. C'est-à-dire qu'on avait vu qu'il y avait peut-être une relation mère-fille, là, qui n'était pas très, comment dire, qui était dans une certaine dépendance, une certaine illusion. Alors peut-être avez-vous besoin de soigner vos problèmes familiaux sur le plan amoureux pour sortir de cette relation et vivre votre vie, vivre ce que vous voulez vivre, un amour, voilà, et pardonner peut-être une relation qui ne vous satisfait pas dans le milieu familial et une relation dans laquelle vous avez votre part, bien sûr, d'insatisfaction. Alors là, bien sûr, c'est une question de pardon, de faire le point sur cela et se libérer des problèmes familiaux, se libérer du fait que vous n'avez pas à reproduire ce que vivent les parents. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Alors là, bien sûr, on parle de se montrer tel que l'on est. S'il y a une relation amoureuse que vous venez de vivre, que vous découvrez, une nouvelle rencontre ou pas, ou peut-être dans votre couple, voilà, il va falloir vous exprimer, vraiment être dans votre vérité. Encore, cette révolution parle d'être dans la vérité de soi, n'être plus dans le sacrifice, de se montrer tel qu'on est. C'est ainsi que les gens vous en aimeront davantage. Bravo. Je vais passer au second tirage. Alors, j'enlève toutes les cartes et nous allons voir maintenant le tirage qui est avec l'oracle des miroirs, ce qu'on nous dit. Alors, nous avons la transformation, Tiwaz, et ensuite les cartes qui suivront que nous découvrirons, tout à fait. Alors, transformation, eh bien, écoutez, vous utilisez le pouvoir de l'amour pour traverser les illusions et passer dans la conscience. Alors, je vais vous lire dans le livret un petit peu ce qu'il en est par rapport à cette transformation. Et il est dit,
Les choses matérielles dans votre vie n'inspireront plus le même attachement émotionnel qu'auparavant. Votre relation avec vous-même et les autres changera au même titre que votre compréhension de votre place dans l'univers. Vous découvrirez à quel point vous êtes important dans le grand ordre des choses. Il existe un nombre infini d'âmes qui font l'expérience de cette dimension terrestre en ce moment, et vous en faites partie. Vos contributions sont beaucoup plus importantes que vous ne le croyez. Et alors après, nous avons l'étoile polaire Tiwaz là. Alors l'étoile polaire, eh bien, c'est bien, on est dans une force importante, hein, voyez, on est guidé par l'étoile polaire. C'est une carte qui parle d'ambition. Alors vous allez affronter, vous avez affronté de multiples tempêtes, mais là on vous invite, en tout cas, on vous invite à garder le cap malgré les difficultés. Bien sûr, dans un moment de transformation, quand on a un éveil de conscience, ça ne se fait pas tout seul. Il y a des tempêtes à traverser. Mais vous avez cette carte vous dit que vous êtes quand même dans une grande force aussi de sacrifice pour avancer. C'est ça votre pouvoir quelque part. Alors tout à l'heure on parlait du sacrifice qui n'était pas bon dans la relation, mais là c'est le sacrifice pour une transformation dans un éveil de conscience. Alors il faut maintenir le cap, c'est pas facile, vous allez traverser des tempêtes et vous traversez déjà des tempêtes, mais écoutez, maintenez le cap et cette transformation va se faire. Alors cette transformation dans cet éveil de conscience, vous la vivez différemment suivant bien sûr votre situation, et vous vous adapterez en fonction de votre situation, mais vous êtes pour l'instant, regardez, avec la culpabilité, dans une idée quand même de culpabilité. Alors après j'ai la naissance, hein, qui est là pour vous, la tranquillité. Alors on va en parler, je l'ai mis sur la table, et puis on va en parler au fur et à mesure, hein. Culpabilité, naissance, tranquillité, fécondité. Il y a la correspondance, l'accusation, la distance, femme, trahison et homme. Alors, il semblerait que ce soit une situation entre un homme et une femme déjà, puisqu'il y a une trahison qui a pu avoir lieu entre un homme et une femme. Une trahison, eh bien, qui vous a éveillé peut-être dans cette situation. En tout cas, il y a un sentiment de culpabilité que vous vivez. Vous avez été accusé, alors c'est une personne peut-être qui est à distance de vous, qui ne vit pas avec vous. Alors, mais dans ce week-end, il y a un début d'apaisement, je pourrais dire, parce qu'il va y avoir un message. Alors peut-être cette personne, que vous soyez vous, femme, va communiquer avec vous, cet homme, ou c'est vous qui êtes homme, et une femme va communiquer avec vous. Il y a eu un sentiment, il y a eu un problème de trahison, alors ça peut être d'incompréhension, de non-dit, de trahison d'adultère, pourquoi pas, pour certains, de trahison parce que bien la personne ne s'est pas montrée sous son vrai jour. En fait, de toute façon, là aussi, c'est vous qui voyez. Il y a des accusations qui ont été portées pour vous. Vous-même avez pu apporter des accusations. Enfin, il y a entremêlé culpabilité, accusation, trahison dans une relation à distance, ou peut-être il va y avoir une communication entre vous en ce week-end, femme et homme, par rapport à une trahison, il va y avoir un déplacement. Alors, cela, il semblerait que cela apporte du bon, parce qu'il y a quand même la naissance, la tranquillité, la fécondité. Alors, dans cette correspondance que vous allez avoir en ce week-end, eh bien peut-être il va y avoir un nouveau chemin qui va s'ouvrir avec cette naissance, hein, un apaisement et une relation qui va apporter, comment dire, un renouveau, une nouvelle fécondité, il y a un changement, il y a des possibilités après toutes ces difficultés que la situation change. Mais il y a quand même encore peut-être dans ce week-end des choses à rétablir, de la communication à faire, des explications à donner, des choses. Mais vous allez trouver un certain apaisement. Peut-être que simplement le fait que la personne va communiquer, va vous parler, enfin, peut-être elle avait pris de la distance, ou vous aviez pris de la distance avec elle. Également, avec cette carte de distance, va faire qu'il va y avoir peut-être un espoir d'un nouveau chemin qui peut s'initier en vous, pour un espoir d'une relation féconde. J'ai pas l'amour là, mais il y a un espoir d'une relation féconde. Alors, ça peut être pour certains aussi simplement bien une femme qui va avoir un enfant, bien sûr, parce qu'il y a la naissance, la fécondité, ou peut-être ça va être l'initiation d'un enfant qui va être mis en route. Alors, je vais regarder avec l'oracle G si je peux avoir une autre carte qui peut parler. Alors, vous voyez, on a été dans traverser les tempêtes, les difficultés, mais de garder le cap dans cette idée de sacrifice. Alors, on vous invite, bien sûr, avec ce tirage qui n'est pas facile, quand même, garder l'espoir. Il va y avoir des communications. Vous allez avoir des communications qui vont vous éveiller aussi, qui vont vous faire comprendre des choses.
Et c'est toujours l'amour qui vous porte, hein, quand même, dans ces illusions. Maintenant, c'est fini. Il y avait la tranquillité, il y a bien cet éveil. Vous étiez peut-être dans l'illusion par rapport à cette personne, mais maintenant, vous allez avoir un éveil et vous allez comprendre la situation. Et c'est vous qui verrez ce que vous voulez faire. Vous voyez, il y a quand même la carte de ces numéros. Alors, c'est une carte qui parle de gagner de l'argent sur le plan financier, mais c'est la chance. C'est la chance qui revient. Alors, il se pourrait qu'en ce week-end, vous ayez le moyen peut-être de vous raccorder avec cette personne. En tout cas, vous allez trouver un apaisement. Voilà, c'est ça que je pourrais dire. Déjà, il y a un apaisement qui va être trouvé. Alors, nous allons voir avec le tarot de Dorine Virtue 3 cartes et vous ferez le choix eh bien, de la carte qui vous correspond ou vous verrez si les 3 cartes vous parlent. Et nous avons tout d'abord, je vais les retourner. Alors, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Alors peut-être après ces messages, vous allez trouver pour certaines dont l'apaisement et vous allez décider d'en terminer avec cette relation et vous de prendre un nouveau chemin, hein, peut-être tout seul, toute seule ou tout seul, d'aller vers votre avenir qui va être plus fécond pour le rendre plus fécond. Ou alors, eh bien, c'est une relation karmique et vous allez peut-être pour certains comprendre que vraiment c'est une relation karmique et que toute relation karmique n'est pas facile, hein, que vraiment vous vous connaissiez déjà, peut-être les révélations qui vont vous être faites de part et d'autre, si c'est vous la femme ou l'homme, hein, vous adapterez bien sûr, vont faire que vous allez avoir une révélation et puis ce qui va vous apaiser quelque part dans cette difficulté. Pour certains, eh bien, ça va être le moment, si vous avez un nouveau contact, eh bien, de prendre le temps justement de discuter ensemble, de vous isoler avec cette carte, de vous déconnecter du monde pour justement vous retrouver, discuter de faire, comment dire, un apaisement sur tout ce qui s'est passé, s'il y a eu trahison, mettre les choses à plat et peut-être repartir. Pour pouvoir repartir, mais vous avez besoin d'être ensemble, de discuter, de vous isoler, d'apprendre à vous connaître davantage, peut-être de repartir sur des nouvelles bases. Voilà, nous allons passer maintenant au 3e tirage. Alors, pour le 3e tirage, j'enlève donc ces cartes. Et nous allons voir la première carte qui est la gratitude, la deuxième carte qui est la rune Éoise. Voilà, je les mets là. Et ensuite, nous verrons le tirage. Eh bien, écoutez, pour la gratitude, je vais vous dire ce qu'il est dit dans le livret. Et puis, je vais vous montrer la carte. Alors, la gratitude. Vous appréciez pleinement les précieuses leçons que la vie vous présente avec amour. Alors, une très très belle carte, hein, puisque vraiment, vous êtes dans un certain apaisement et vous remerciez, vous êtes dans le remerciement. Hein. Tout peut être un cadeau, on vous dit. Lorsque vous faites consciemment l'expérience de la gratitude, vous reconnaissez que même les aspects les plus simples de votre vie sont merveilleux et miraculeux. Dans cette perspective, votre attention est centrée sur la conscience de l'abondance et non sur le manque. Comme vous acceptez l'énergie de la source, vous élargissez votre conscience et constatez que vous faites partie de quelque chose de beaucoup plus grand que vous et que chaque moment est précieux. Alors là, vous êtes dans l'instant, vous êtes heureux parce que vous trouvez tout beau. Franchement, c'est presque une béatitude et c'est beau parce que c'est dans le remerciement, dans l'acceptation de tout ce qui vient à vous, en se disant que bien que tout est parfait, que si les choses sont comme ça, c'est qu'elles doivent être comme ça, et c'est cela qui est beau. Et avec Éoise, eh bien, c'est le mouvement. Alors c'est une carte de mouvement, mais aussi de mouvement en soi, de détermination à avancer, voyez. Vous avez un certain troisième œil, cette personne-là qui a un troisième œil, là. Vous avez la clairvoyance maintenant de la vérité, peut-être de la vie, de votre vie, de ce que vous vivez. Et on vous dit que pour avoir du succès, il faut être déterminé et courageux et que toute action vous sera utile.
Alors, eh bien, organisez-vous, faites que les choses soient concrètes dans ce remerciement à tout ce qui se passe. Et on va voir donc avec les cartes eh bien, de l'oracle G ce qui vous est dit. Alors, on a une carte qui parle de beauté et de bien-être, d'amitié. Hein. On a la carte des arts. On a la carte du printemps, hein, les feuilletons, même personne âgée. Un choix, hein, deux options qui s'offrent à vous, la carte du commerce, une dame, peut-être vous, est-ce vous la consultante ou le consultant, un déplacement et une force, là, une certaine énergie, on est bien dans cette énergie de mouvement, alors vous voyez, le mouvement il est là, à part la carte du bateau, il y a un déplacement ce week-end. Il y a aussi la gratitude, et bien c'est un peu la beauté, le remerciement de la vie. Un ami auprès de vous, une amitié sincère, une amitié créative avec cette carte-là. Alors c'est une nouvelle amitié, peut-être avec cette carte du printemps qui est là, peut-être un ami nouveau qui est avec vous. Alors c'est peut-être ce personnage, cet homme un peu plus âgé que vous, peut-être. Ou est-ce vous, ce personnage qui a une amitié solide, mais il y a un choix, là, vous êtes un choix de vie. Alors est-ce vous, entre ce personnage et vous, la dame, là, une amitié entre un homme et une femme, un homme plus âgé qu'une femme. Il y a une belle amitié qui est construite. Peut-être une amitié qui s'est construite dans le travail, parce qu'il y a la carte du commerce, mais il y a aussi de beaux échanges avec cette carte du commerce qui sont entre vous. Des échanges qui sont très beaux, sur un plan élevé, je dis sur la création, là. Vous êtes dans des échanges harmonieux aussi avec la carte de l'art, de la beauté, la nouveauté. Il va y avoir peut-être quelque chose qui va se partir en avant. Alors il y a peut-être le déplacement avec la carte du 10, le bateau et l'avion, mais il y a aussi cette idée de mouvement, d'enclencher des choses avec cette personne et d'un choix que vous allez faire pour enclencher un mouvement, peut-être pour renforcer cette amitié. Hein. Il y a deux choix qui s'offrent à vous. Et vous avez la force du lion, vous êtes bien centré. Alors je vais voir avec, pourquoi pas, l'oracle bleu, si je peux ajouter une carte pour vous. C'est un très très beau tirage qui parle d'amour, pas d'amour mais d'amitié magnifique entre un homme et une femme, une amitié qui est au niveau élevé par rapport, peut-être avez-vous des points communs sur un art, faites-vous peut-être un art ensemble, dansez-vous, je ne sais pas, mais voyez tout ce qui est artistique ensemble, hein, peut-être vous échangez aussi sur la poésie, voyez, on peut, vous adapterez bien sûr, mais il y a une grande énergie magnifique là, je dirais presque qu'il y a comme un soutien, une force. Cette amitié vous donne beaucoup de force, je pourrais dire aussi. Elle vous porte cette amitié. Et nous avons un jeune homme qui est là au milieu. Alors le jeune homme, c'est un personnage là qui est dans la jeunesse et bien sûr dans le dynamisme. C'est une envie, une énergie magnifique. C'est aussi une énergie un peu légère, vous voyez. C'est une relation, je pourrais dire, que vous vivez là dans une grande force et une certaine légèreté. On a envie d'entreprendre des choses, de faire des choses ensemble. Rien n'est figé, vous voyez. C'est très ouvert. C'est une belle amitié qui peut, pourquoi pas, après évoluer dans l'amour. Mais là, je n'ai pas la carte de l'amour. Peut-être devrais-je, avec l'oracle des miroirs, voir si cette amitié peut évoluer dans une nouvelle option. Mais on est déjà dans la créativité, la jeunesse, et on a deux fois avec cette carte du printemps. Alors peut-être une nouvelle amitié aussi, mais il y a beaucoup d'envie de faire des choses ensemble. C'est très très porteur, rien n'est figé. Il y a du mouvement, on voit que vous êtes dans le mouvement. Alors j'ai la carte du retard et la chance. Alors vous voyez, c'est quand même quelque chose. Alors peut-être les choses ne vont pas se faire dans le week-end. Il y a encore beaucoup d'évolution entre vous, mais il y a déjà un très beau départ là, je dirais. Et cette relation est vraiment conduite par l'univers. Il y a une chance extraordinaire qui est sur cette relation. C'est peut-être même une belle chance d'avoir rencontré cette personne. En tout cas, je vous félicite. Et il y a action, mouvement, malgré le retard. Vous voyez, on a quand même le galop. Il y aura peut-être eu des retards jusqu'à présent, mais peut-être que les choses vont se précipiter parce qu'il y a une option qui va se faire avec cette carte là, un choix peut-être d'aller plus avant dans cette relation. Eh bien nous avons vu les trois tirages. Alors pour terminer ce tirage, troisième tirage, je vais, comme je vous l'ai dit, prendre trois cartes du tarot des anges de Dorine Virtue pour compléter ce tirage, et vous choisirez, vous ferez le choix de la carte qui vous convient.
Alors, nous avons, vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Alors, si c'est cette relation dont on parle, eh bien, écoutez, elle peut évoluer en amour, pourquoi pas, une amitié qui peut se transformer en un amour. En tout cas, il y a un amour déjà magnifique entre vous deux, et c'est une amitié ou un amour de confiance, un nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques, alors pourquoi pas, pour certains, il va y avoir une transformation d'amitié en relation amoureuse plus avant. Il y a des sentiments qui sont éveillés, il y a de belles choses qui se font, parce que vous partagez beaucoup de belles choses ensemble. Et la lune de miel, eh bien, peut-être en ce week-end, eh bien, passer du moment ensemble, profiter de vous, hein, comme on dit, passer des moments de vacances ensemble. Peut-être cet ami va vous proposer, pourquoi pas, eh bien, de passer du temps avec vous, de faire une sortie ensemble. Il y a des choses qui peuvent peut-être évoluer de l'amitié à l'amour, mais de toute façon, c'est un week-end de choix, de carrefour. Eh bien, je vous laisse à vous de prendre la voie qui vous convient. Je vous remercie à tous de m'avoir écouté. Excellent week-end, hein, excellent week-end du 16 déjà et 17 novembre 2019. Je vous embrasse à tous et je vous dis à très bientôt.